Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de mes zones d'accumulation rationnelle pour l'or, pour l'argent et pour le Bitcoin. On va commencer par l'or libellé en euros, un graphe dans lequel chaque bougie que vous voyez correspond à un mois de cotation. Et comme on peut le voir, pour l'instant, la correction est toujours en cours pour des raisons fort légitimes. Je vous avais dit que un bulletin d'alerte avait été émis il y a 3 mois parce qu'on s'approchait de cette zone des 1379-1386 euros l'once, correspondant à une zone de résistance qui avait déjà préalablement bloqué les cours. Il était donc légitime qu'après une progression de près de 40% en un an, on connaisse une envie de faire une pause. C'est ce qui est en train de se produire. Je ne lève pas l'alerte pour l'instant. Ma prochaine zone d'accumulation rationnelle correspond à un retour éventuel sur les 1190-1246 ou alors un franchissement de l'obstacle à 1379-1386, c'est-à-dire une fois que l'on aura passé la difficulté. Pourquoi 1190-1246? Tout simplement parce que c'était une résistance également, et une fois qu'une résistance est cassée, généralement elle change de polarité, elle devient support, c'est-à-dire zone sur laquelle il est plus probable que l'on rebondisse, et c'est pour cela que je suis acheteur en termes de renfort sur les 1190-1246. Regardez, vous avez un autre exemple ici. C'était une résistance, elle a été cassée, elle a changé de polarité, on est revenu dessus, elle a joué un rôle de support et on a décollé. Voilà le principe de base. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver à la fin de la vidéo ma méthode, qui n'est bien sûr pas un conseil, juste un partage. On va maintenant basculer du côté des données hebdomadaires, c'est-à-dire qu'une bougie égale une semaine. On retrouve les zones rouges par transparence, ça devient des zones de support fort, alors que les zones grises sont simplement des zones de support faibles, fragiles, tout simplement parce qu'on ne les retrouve pas sur l'unité de temps supérieure, on les retrouve simplement sur l'unité de temps hebdomadaire. Elles ont donc moins de légitimité. On retrouve la zone d'ici de difficulté à 1378-1414, zone au-dessus de laquelle, en cas de franchissement, je renforcerai, vous l'avez compris, et également toute cette zone des 1257-1171 qui correspondent donc à une zone de support sur laquelle je pourrais également renforcer. Je vous montre simplement une fois pourquoi cette zone grise, tout simplement parce que c'était une zone de résistance, comme vous l'avez compris, et une fois qu'elle a été franchie là, eh bien elle a changé de polarité, zone sur laquelle un rebond est possible. Regardez, vous avez un autre exemple ici, résistance, franchissement et éventuellement un retour sur support. Donc vous l'aurez compris, hein, on n'est pas sur une zone d'accumulation rationnelle en ce qui me concerne. J'attends donc que l'on franchisse l'obstacle ou que l'on revienne sur les 1250-1171, toute cette zone. On bascule du côté de l'or, mais cette fois-ci libellé en dollars. Donc c'est plus pour les traders que pour les investisseurs de France, compte tenu de la devise. On retrouve des situations assez comparables, hein. L'obstacle fort était celui des 1565-1520. Pourquoi? Eh bien tout simplement, je bascule en données mensuelles. C'est la même logique. C'était une zone de support. Elle a été cassée à la baisse. Elle a donc changé de polarité. Elle est donc devenue résistance. Et c'est pour cela que l'on bute actuellement et que l'on a buté il y a 3 mois, date de l'alerte, sur cette zone. Je reviens en données hebdomadaires. Cela signifie que ma prochaine zone d'accumulation est soit une cassure des 1565, c'est-à-dire qu'une fois qu'on aura passé l'obstacle, ou alors lorsque l'on reviendra sur les 1398, 1434, qui est un support faible. Comme vous pouvez le voir, on le voit que sur les données hebdomadaires. C'est une zone qui nous a bloqué ici en 2013. Donc une fois qu'elle a eu été cassée, comme c'est le cas ici, il y a des chances pour qu'elle devienne zone de support. Mais si cela casse, ce n'est pas grave, puisque ma prochaine zone d'accumulation correspond aux 1330, 1390 pour exactement les mêmes raison. Je vous rappelle que ma technique repose sur l'idée qu'une fois que j'ai une conviction à long terme, comme c'est le cas sur l'or et sur l'argent, eh bien je renforce, mais à des moments précis et bien choisis. On passe à l'argent. L'argent libellé en euros pour débuter et en UT mensuelle. Une bougie égale à un mois de cotation. Voilà où nous en sommes. Nous sommes venus buter, vous l'avez compris, mais là aussi ça fait objet d'une alerte il y a 3 mois sur la zone de résistance ici que vous voyez en rouge, zone sur laquelle il était dangereux d'acheter puisqu'encore une fois c'était un obstacle qui était prévisible. Si on revient sur les données hebdomadaires, nous voyons plusieurs choses. Tout d'abord que cette zone ici transparaît, hein, elle a bien fonctionné, et nous sommes en train de rebondir sur une zone de support faible ici à 15,2 que j'ai déjà mentionné et que j'ai mis à profit pour renforcer. Toujours la même logique, c'était une résistance, elle a été cassée, elle a changé de polarité, elle devient support. Est-ce que cela va tenir? Est-ce qu'on va pas aller plus bas? Je n'en sais absolument rien, mais je sais que dans le cadre de mon accumulation de long terme, je renforcerai également si on revient sur les 14,9. L'or libellé en l'argent libellé en dollars à présent.
que voilà. Alors vous avez des schémas très comparables, hein. On retrouve notre résistance forte sur laquelle on a buté. On est actuellement sur une zone de support faible sur laquelle on rebondit à 16,817,3. Vous voyez, résistance, cassure, changement de polarité, support, donc c'est pour ça que l'on rebondit actuellement. Si cette zone ne tient pas, je renforcerai sur le support fort des 15,9, 16,4 construit de la même manière. On termine avec Bitcoin en euros. Et je vous rappelle, si vous découvrez mon format, que la raison pour laquelle on a eu des difficultés, je l'avais également dit en son temps, c'est qu'on est venu buter sur cette zone de résistance historique, hein, la zone au-dessus de laquelle on n'a jamais réussi à passer, cette zone rouge. On est revenu la tester, donc on a connu une décrue. On descend d'une unité de temps, regardez les données hebdomadaires, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes actuellement dans une zone de support faible, 5670, 6680, zone pour les mêmes raisons, résistance, cassé, retour, support, et on a du mal à casser cette zone. La prochaine zone de support pour le Bitcoin libellé en euros est celle des 3650, 3720 pour les mêmes raisons. On termine avec Bitcoin libellé en dollars. Et on a quelque chose là aussi de très similaire, hein, puisque nous sommes sur un support faible, celui des 6650, 6830, dont on ne peut absolument pas savoir s'il va tenir ou pas. En tout cas, théoriquement, c'est un support faible, résistance, cassure, et on y revient dessus actuellement. On verra si une réaction apparaît sur ces niveaux. Prochain support faible, 4060, 4210. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine. Je retrouverai beaucoup d'entre vous sans doute lors de la conférence au coffre, donc en réel, ce samedi. Et je m'en réjouis. N'hésitez pas à venir me saluer si vous en avez envie. Et je vous dis donc à la semaine prochaine autrement pour la mise à jour.